Shalom, shalom. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu as bien dormi, tu as bien réveillé. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans les courses. Faire les courses. Marcher en vélo. Et ça me fait du bien le matin. Le soir. Je fais le vélo deux fois. Ça m'a fait du bien. Parce que ça nous aide à faire les sports. Et Dieu, il veut seulement pas que nous annoncions l'évangile. Mais Dieu, il veut aussi que nous fassions des sports. Courir, l'éducation physique. Donc c'est très important dans la vie des êtres humains. Bonjour, monsieur. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Alors j'aimerais te parler ce matin pour prier pour ton appel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles, de chrétiens qui parfois ils ne savent pas trop quel est son appel. Ils ne savent pas trop comment est-ce que Dieu nous appelle. Et c'est important de connaître comment Dieu est-ce que t'appelle. Parce que le Seigneur, il appelle de plusieurs façons. Si vous lisez la Bible, vous pouvez lire simplement tous les commencements. Donc je viens de dire le commencement de tous les versets, tous les chapitres 1. Exemple de Samuel, chapitre 1, je crois, les 2 aussi, pour connaître l'appel de Samuel. Donc, les juges, Exode 1, 2 à 3, pour que tu puisses connaître l'appel de Moïse. Jérémie 1, 2 à 3, je crois aussi, jusqu'à 5, qui parle de son histoire, de son appel. Tu peux aussi lire donc les autres livres comme Habakkuk, comme Ézéchiel, ses appels et tout ça. Et aussi, tu lis dans le Nouveau Testament, moi je t'invite de lire tous les quatre évangiles pour que tu puisses connaître les appels des disciples. Soyez bénis, soyez bénis. Dieu nous appelle toujours. Je sais qu'il y en a des gens qui disent, exemple, le ministère apostolique qui n'existe plus. Le ministère prophétique, apostolique qui n'existe plus. Mais le ministère apostolique, prophétique, les 5 ministères et les autres ministères existent. Pourquoi les 5 ministères, il y a des autres? Il y en a qui pensent que les seuls 5 ministères, c'est ceux qui sont que les ministères pour l'œuvre de Dieu. Mais la Bible est bien claire que les 5 ministères, c'est plutôt pour l'édification du corps de Christ, pour construire, rétablir le corps de Christ, les 5 ministères dans Ephésiens 4. Mais sinon, il y a le ministère de chante, il y a le ministère d'évangélisation. Tu peux évangéliser, ne pas être appelé au ministère d'évangéliste. Parce que l'évangélisation, c'est aussi un ministère. Oh, un don, si vous voulez. Un don. Donc, il y a des dons. Mais les chantres, c'est un ministère. Diacre, c'est un ministère parce que c'est quand déjà service au ministère, il vient de diaconat. Diaconat qui signifie servir ou rendre service à Dieu.
ou à quelqu'un si vous voulez. Donc, les diacres, c'est un ministère. Dans l'Acte des Apôtres 5, on peut voir que pour déjà, les diacres sont des assistants d'un pasteur. Et pour que tu puisses devenir d'ailleurs un pasteur, premièrement, il faut passer dans l'étape des disciples et après diaconat. Donc, c'est important, puisque lorsque Jésus l'appelle ses disciples, il ne les a pas nommés tout de suite apôtres. Ils sont passés dans les étapes. Avant que Dieu me dise que mon ministère, c'était un ministère apôtre et prophète. Déjà, j'ai les 5 ministères, selon l'Éternel. Bien-aimé, je n'ai pas peur de Satan, que Satan soit banni, Satan soit crucifié. Soit crucifié, soit consommé, soit brisé, soit consommé. Que Satan, ses démons, soient paralysés. Satan, Lucifer, ses démons, soient paralysés, soient consommés, soient détruits. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité apostolique et prophétique que l'Éternel m'a donnée. Qu'il soit détruite toute puissance des ténèbres, toute identité maléfique. Nous détruisons, nous brisons, nous détruisons les puissances occultes. Comme je disais, bien-aimé, que Satan soit brisé et soit consommé jusqu'à ensemble. Tous les démons soient paralysés, les sorciers et les marabouts. Je disais que, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, mais je peux continuer sur l'appel de Dieu ce soir. Dieu, il appelait des disciples. Il y en a qui étaient des pêcheurs, des poissons. Il y en a qui étaient des comptabilistes. Il y en a qui avaient plusieurs fonctions. Alors, il y en a qui étaient peut-être des vendeurs, puisque la Bible ne dit pas tout ce que les disciples faisaient. Ça, il faut le chercher dans les apocryphes. Dans les apocryphes ou dans l'histoire de la Bible. Il y a l'histoire de la Bible, puisque tout ce qui est écrit dans la Bible n'était pas tout. Ce n'est pas tout qui est dans la Bible. Tout ce que les disciples faisaient et tout ce que Christ faisait. Donc pour dire que Christ, lorsqu'il appelle ses disciples, il appelle des disciples, c'est pour son service. Il les appelait en tant que des disciples. Et après, il les enseignait, il les a instruits, il les a... Donc, il les a construits, il les a régénérés, il les a formés. Et après, il les a appelés, il a nommé les 12. C'est pas parce que Jésus n'avait que les 12 disciples. Au début, en réalité, Jésus avait 70. Les 70 disciples, c'était ceux qu'il avait envoyés. Je crois que c'est dans le Marc 10, au Luc 10. Il avait envoyé ça à 70. Mais après, c'est son discours. Dans les gens, exemple, Jean, on va voir Jean 5, 10. Beaucoup. Jean chapitre 6, beaucoup de disciples qui sont quittés Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont restés que les 12. Il y avait des femmes, il y avait des autres personnes, ils sont restés avec. Mais il y a un nombre de disciples qui sont quittés Jésus. Bien aimé, c'est pour te dire que après ils ont nommé apôtres. Et après apôtres, ils avaient plusieurs dons. Il y en a qui avaient les 5 ministères. Il y en a qui avaient les 3 ministères, il y en a qui avaient des 2 ministères. Par exemple, nous allons voir Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse et celui qui a écrit l'évangile de Jean. Il était évangéliste, il était prophète, il était aussi docteur. Puisque celui qui a écrit l'Apocalypse, qui est d'abord plus compliqué que tous les livres, bien aimé. Donc, seulement lui qui pouvait le comprendre, malgré que c'était pas physiquement cet accomplissement, mais c'était un accomplissement, c'était une rêve spirituelle.
Donc c'était une vision qu'il a eue. Une vision qu'il a eue. C'est pour dire, bien aimé, si tu es appelé par Dieu, ou tu ne sais pas si Dieu t'appelle ou non, tu sens des afflictions dans ton corps, tu sens que peut-être tu es appelé pour servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement servir Dieu. Dieu t'appelle seulement pas pour être n'importe un prophète. C'est une grâce. Nous n'avons pas tous la même grâce. Au docteur, au pasteur. Tu peux servir Dieu dans les chants. Tu peux servir Dieu comme diacre. Tu peux servir Dieu. Diacre, c'est un grand ministère. C'est ce que l'Église n'explique pas bien. Qu'est-ce qu'un diacre pour qui peut-être ne se glorifie pas non plus. Mais diacre, c'est un grand ministère. Il y a plusieurs côtés où tu peux servir comme diacre. Donc, si Dieu le veut, nous continuerons cette soir pour parler des appels de Dieu. L'appel de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Merci Seigneur pour ce matin. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés. Seigneur, manifeste ton bras de pouvoir, Seigneur. Guéris, Seigneur, chacune. Libère, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Tout ce qui t'appelait, Seigneur, tu les as établis. Seigneur, Père de gloire, tu les as établis, tu les as choisis, Père de gloire, et tu les as glorifiés. Seigneur, je te glorifie, je te loue. Je te rends grâce éternelle. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu d'amour, Dieu de compassion, de Dieu vivant. Seigneur, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour être là. Merci, Seigneur, pour protéger ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire et honneur à toi. Je te loue et je te rends grâce. Merci, Seigneur. Merci, Dieu d'amour. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Dieu d'amour. Salut. Ça va? Oui, ça va. Alléluia. Donc, je vais vous laisser, bien-aimés. Je vais vous laisser pour vous dire que le sang de Jésus te protège. Nous détruisons tout esprit d'accident, esprit d'amour, de mort, de maladie, toute programmation, tout agenda des ténèbres, tout ce qui est mis à préparer, qui soit nettoyé, qui soit brisé, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous souhaite une bonne journée. À ce soir. Bye bye.